Bonjour à tous, bienvenue sur C8. Bon réveil si vous vous réveillez. On est ensemble, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Même si vous avez des petits soucis, la personne qui est en face de moi va faire tout s'envoler. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment. Messieurs, dames, chers téléspectateurs de C8, voici en exclusivité pour la sortie de son film aujourd'hui, l'incroyable Ariel Dombal. Merci, merci. Mais oui, c'est un jour, en tout cas pour moi, marqué d'une pierre blanche. Et c'est vrai que là, tout à coup, j'ai vu les colonnes Meurice avec Les secrets de la princesse de Cadignan et mon film sur les écrans. C'est quelque chose de surréel, ça fait très très plaisir. On va en parler évidemment, Ariel Dombal. Vous le savez, cette émission où on va revenir sur votre vie, les moments importants de votre vie. On reviendra sur les rôles qui ont fait qu'aujourd'hui, on vous adore, chère Ariel, cette carrière incroyable, la musique. Et puis, évidemment, ces fameuses questions cash en fin d'émission, des questions terribles. Chère Ariel, mais vous adorez ça, vous aimez qu'on vous taquine. Oh, je vous... Wow, c'est déjà mal parti, ça commence bien. Allez, c'est parti, Ariel, on commence tout de suite avec la bande-annonce de ce film. Et on en parle juste après. On regarde ? On regarde. Allez, ça sort aujourd'hui, c'est juste pour vous. Voici la princesse de Cadignan. La princesse de Cadignan. C'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse? Elle tue? Elle empoisonne? Pire. Je veux voir votre album. Rastignac. Vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État? Celui-là aussi, vous l'avez eu? Savent-ils qu'ils sont ainsi classés comme un catalogue dans un musée? On ne les regarde pas. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même. Mais je n'ai pas aimé. J'ai ce qu'il vous faut. Vous n'avez jamais eu un homme de génie. Il manque à votre collection, je vous le sers sur un plateau. Vous m'intimidez. Chez elle, la dépravation n'est pas un effet, c'est une cause, un style. Pourquoi les femmes ne s'amuseraient-elles pas des hommes comme les hommes s'amusent des femmes? J'adore. Franchement, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Ariel, de venir pour nous en parler, parce qu'on le voit avec la bande-annonce, c'est osé. Oui. Toutes les tenues, vous avez tout dirigé, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Vous savez, enfin, on ne l'apprend pas, mais tous les films, il y a un process très long avant de pouvoir enfin tourner un film. Il faut réunir tous ces artistes qui vous entourent. Il faut convaincre les chaînes. Enfin, c'est le parcours du combattant. Et surtout, quand on veut faire un film singulier, très très spectaculaire, en costume, et donc généralement c'est des films extraordinairement chers et donc très difficiles à monter. Il a coûté cher ce film, Ariel? Eh bien non, justement, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu peut-être 12 fois moins d'argent que par exemple le film de Maïwenn, voilà, qui était en costume. Oui. Mais donc c'est un film à moins d'1 million d'euros? Non, un tout petit peu plus. Un petit peu plus, mais à peine. À peine. Voilà. Ouais, donc c'est pas donc, beaucoup. Pour les, voilà. Mais c'est tellement ambitieux dans le spectaculaire, dans les costumes, dans les décors, dans les ballets, dans l'opéra, dans la musique. Alors moi j'ai vu, J'ai été voir, c'est extraordinaire. Il y a une scène dont je veux vous parler, et les téléspectateurs qui iront voir ce film vont être étonnés. Parce que Ariel Dombal, je vais vous montrer une personne qui est dans ce film et qui est incroyable aussi, c'est Julie Depardieu. Oui. Vous partagez à l'intérieur de ce film une scène totalement inédite. Oui. Il faut le dire, et qui je pense va faire un petit peu parler. Je ne sais pas. Pour quelle raison? Je ne sais pas de quelle scène vous avez aimé. Vous êtes pratiquement nue. Ah, pratiquement nue, pas tellement dans... En tout cas, seins nus. Ah. Avec Julie Depardieu. Voilà. C'était dur à tourner, sincèrement, mais Ariel. vous la montrez ou non? Je ne peux pas la montrer. Bon. Je ne sais pas si on peut la montrer à nos téléspectateurs. Oh, mais non. Mais alors, c'est en effet ce qui est tellement beau dans le parcours de ces héroïnes, c'est que ça se passe, évidemment, au XIXe siècle, mais c'est un film très féministe et qui se pose la question aussi que toutes les femmes se posent sur le temps qui passe, l'âge qui vient, et la princesse de Cadignan, on la prend au crépuscule de sa vie. C'est une héroïne qui est ruinée,
quittée par son mari. C'est la représentante une des dernières représentantes de la haute aristocratie, Bien sûr. une princesse, etc. Et là, elle est dans une position juste pendant la Révolution de Juillet, qui a été une révolution très importante en France. Hein. Et la position des femmes, ce qui est extraordinaire, que j'ai appris dans Balzac, c'est cette observation du statut de la femme à l'époque. Et la princesse est une héroïne redoutable, mais qui a contribué à la libération de la femme. Bien sûr. Là, elle prend sa revanche, en fait, quelque part. Elle casse les codes, cette princesse. Voilà, ça s'appelle Les secrets de la princesse de Cadignan. Je ne vais pas vous révéler le On n'ira pas plus loin. film, mais elle casse en effet les codes. C'est comme dit Balzac, une Don Juan femelle. Voilà pour ce film qui est incroyable, cher Ariel Dombal. Alors, il y a plein de choses qui vont arriver, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, notamment au niveau de la santé, au niveau de tout ce qui est scène et tout. Je vous propose de continuer avec, évidemment, l'enfance, le portrait d'Ariel Dombal. C'est parti, portrait. Allez, portrait, cher Ariel, avec une petite photo de vous quand vous étiez toute petite, regardez. Bon. Oui, il y a quelques années. Ah oui. C'est quoi ce petit lapin, là? Alors ça, donc mon enfance, c'est au Mexique. Et là, j'ai eu la chance d'aller à El Pueblo. Et il y avait une ferme. Et j'ai eu la chance de voir ces merveilleux animaux. Vous savez, comme... C'est encore quelque chose qui compte tellement pour moi, le règne animal. Ouais. Et là, c'est la première fois où je tenais un lapin entre les mains et j'étais bouleversée. L'enfance, elle a été compliquée, je crois, Ariel. C'est surtout avec la maman, si je ne me trompe pas. Voilà, en fait, l'enfance, c'est quand même une enfance merveilleuse parce que c'est un pays étonnant. Moi, je suis née aux États-Unis, mais je parle espagnol pendant... Là, je parle qu'espagnol. Je ne suis pas encore parlé français. J'apprends le français plus tard. Mais donc, c'est un pays de la liberté. J'ai adoré mon enfance très aventureuse au Mexique. Mais c'est vrai que j'étais dans un univers très gâté. Mon grand-père était ambassadeur. Mais c'est fou de dire que c'était trop riche. C'est étonnant. Ben, je vivais vraiment de manière princière, mais dès ma toute petite enfance, j'aimais, mes amis étaient les amis de la rue. Et j'ai toujours... Les favelas, vous l'avez dit, hein, je crois. Oui, les quartiers, les pueblos. Vous savez, le Mexique reste un pays où il y a énormément de gens pauvres. Et moi, j'avais beaucoup d'amis del pueblo. Et donc, mon bonheur... c'était d'aller voir. Voilà. Alors la maman, elle est emportée par une maladie, c'était en 64, à l'âge de 36 ans. Vous allez, ça va vous changer un peu votre vie quand même, le départ de cette maman, Ariel. Bien sûr, mais vous savez, j'ai même du mal encore toujours à l'évoquer, mais perdre sa mère, c'est quelque chose qui est inguérissable. Et ce qui fait que chaque fois que je rencontre des femmes, je pense à la mère qu'elles auraient été, qu'elles sont. Il y a eu une belle-mère qui est arrivée et ça ne va pas se passer super bien, Ariel Dombal. Non, c'est-à-dire que ça fait partie vraiment des tragédies de la vie. Et on vit dans une époque, mais enfin ça a toujours existé, de familles reconstituées, etc. Ouais. Et ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas toujours. Et donc, moi, en effet, c'était le grand amour de mon père et... c'était quelqu'un qui était absolument éblouissant, mais qui avait aussi une jalousie rétrospective. Donc les enfants sont obligés de vivre tout ça, tous ces adultes dans un tourbillon de passion, et on souffre beaucoup. Qu'est-ce qui a été le plus dur avec cette belle-maman, Ariel? Je crois que vous n'aviez pas le droit de dire certains mots. Enfin, non, je n'avais pas le droit d'évoquer ma mère. Et ça, c'est terrible. Mais pour quelle raison vous lui avez demandé? Ben, c'était comme ça. Donc ça, c'est des choses qui... Voilà, vous savez, quand vous êtes enfant, ben, vous obéissez. Moi, j'avais peur de mes parents, donc enfin, de ma belle-mère et de mon père, et donc... Vous lui avez pardonné après à cette belle-mère? Oh, mais bien sûr, c'est au-delà du pardon. Vous savez, c'est juste des conditions d'existence que l'on a, et on ne les choisit pas, c'est comme ça. Voilà. On enchaîne évidemment avec toutes ces choses
qui font que vous êtes heureuse, notamment l'amour, chère Ariel. Oui. Impossible de ne pas faire une émission sans parler de ce monsieur. Moi, j'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un que j'adore. Mais il y a un amour incroyable et j'ai l'impression que ça ne cesse pas avec les années, même si Non. ça grandit. Qu'est-ce qui fait ce BHL pour vous rendre si heureuse? Excusez-moi Ariel, mais on dit qu'avec le temps, l'amour des fois passe. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est des petites surprises le matin, c'est... Mais non, mais c'est simplement un être tout à fait d'exception Ouais. et qui est d'une sensibilité, d'une attention, d'une intelligence, d'une vulnérabilité et qui a cette œuvre gigantesque. Et moi, je l'admire et il m'admire aussi. Et donc, c'est cette éthique de l'admiration. Mais il n'y a jamais d'engueulade, parce que dans tous les couples, Ariel Dombal, il y a des engueulades. Non, moi j'ai horreur de l'idée de l'engueulade. C'est pas quelque chose que j'aime. Je trouve que la vie vous met suffisamment vous êtes obligé de passer à travers des enfers de feu et des toboggans de passion, et qu'avec l'être qu'on aime, il faut vraiment éviter l'irréversible. Et l'irréversible, il suffit d'un mot. Et donc, moi, je ne dis jamais des choses qui peuvent blesser l'autre et qui sont irréversibles. L'envie d'aller voir ailleurs, ça vous a... C'est jamais rentré dans votre tête? J'ai un métier tellement extraordinaire. Je vais voir ailleurs. Je suis tout le temps sur scène. J'interprète des personnages extrêmement loin de moi. Et donc... Est-ce que vous êtes jalouse, Ariel? Ah, je suis possessive. Ah bon? Ah ben évidemment, mais tout amour est possessif. Mais c'est-à-dire que vous vérifiez le portable? J'ai très envie de le faire et je ne le fais pas. J'adore. Donc vous avez son code de téléphone à DHL. Non, finalement... Vous vous interdisez de regarder quand même? Oui. Et Parce qu'il doit se faire dragouiller forcément quand on est un homme public. oui, certainement, mais moi j'aime l'idée qu'il soit un homme extraordinairement séduisant. Ah d'accord. Ça le rend, à mes yeux, Mais il y a des limites. Ah, mais il y a des limites. Il y a des fois où vous avez un peu stoppé des demoiselles. Ah non. J'ai la chance d'être parfaitement aimée. Donc c'est une sorte de miracle. Il faut préserver les miracles. Quand il part sur les terrains de guerre, Bernard-Henri Lévy, Oui. je veux dire, pour vous, ça doit être super difficile. Ça, parce qu'il c'est- peut ne pas revenir. Non, mais vous savez, ça dure depuis... Lui, ça dure depuis 40 ans qu'il Ouais. va sur les terrains de guerre et sur les fronts de guerre. Et ça fait partie de son parcours d'homme engagé et de philosophe sur le terrain, comme Victor Hugo, chose vue. Il aime être le témoin des choses et aider ses contemporains à penser l'impensable, parce que la guerre, c'est toujours assez impensable. Vous faites quoi avant qu'il parte? Il vous a un petit rituel? Je pleure, je dis et puis... Ah, vous pleurez quand même? Ben oui, quelquefois, voilà, et puis j'ai peur. Il arrive à vous réconforter quand même? Petit câlin, quoi. Là, ce qui est bien, c'est le bonheur quand il revient. Voilà. Ouais. Et je sais que vous avez peur de la nuit, il me semble, vous laissez toujours une télé allumée. Je n'aime pas les ténèbres. Ouais. Je n'aime pas quand c'est le noir total. Sauf pour regarder les étoiles. Parce que, par exemple, en France et dans la plupart des pays dans le monde maintenant, il y a tellement de lumière qu'on ne peut plus regarder les étoiles. Si vous voulez regarder les étoiles à Paris, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a trop de lumière. Mais en même temps, au cœur de la nuit et des ténèbres, ça me fait peur. Je suis comme tout le monde. J'aime pas le noir total. La question, Ariel Dombal, qui revient tout le temps, et je suis désolé de vous la poser, mais nos téléspectateurs, à chaque fois vous la posent, c'est Ariel, on aurait voulu une petite Ariel ou un petit Ariel. Pourquoi on n'a pas eu de Non, mais petit? ça, vous savez, c'est presque des questions ça reste Un mystère. un mystère pour moi aussi, mais je l'ai décidé très jeune et je me suis tenue à ma décision. Ouais. Je voulais, je dis toujours, être une créatrice et pas une procréatrice. Donc vous C'est ne vouliez comme pas ça. de double, en fait? Non, c'est pas ça, mais je voulais d'abord rester une éternelle jeune fille. Ouais. Je voulais rester quelqu'un de totalement libre. Et j'ai
toujours eu très peur de mettre des enfants au monde. Le monde est si féroce, Ouais, si féroce. terrible. Mais lui, Bernard Olivier, il avait envie certainement. Mais bien sûr, évidemment. Mais Mais voilà. comment vous avez fait pour lui dire? Ah, ben voilà, voilà, il était terriblement heureux d'avoir fait ce que je souhaitais, c'est-à-dire un couple qui est en adoration et qui... Unique, ça c'est clair. Voilà. Et dernière question sur BHL, il y a eu ces épisodes, on le sait, de tarte à la crème, ça c'était incroyable. Ça a été difficile pour lui parce qu'il ne s'est jamais vraiment exprimé là-dessus. Vous savez, être sur le front de guerre, une tarte à la crème, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est simplement désagréable, parce que la tarte à la crème, c'est pas du tout le petit geste poétique. Ah tiens, Ouais. on rigole, c'est pas comme dans... C'est une petite société, ils sont 15, ils arrivent avec une tarte, et c'est pour vendre les photos et faire de Ah ouais, d'accord, l'argent ok. pour les médias, voilà. Donc, voilà. Donc, et Bernard Henry, à chaque fois, s'est défendu. C'est-à-dire que le type qui lui donnait la tarte à la crème, eh ben, il lui en renvoyait une, et voilà. Comme ça c'est réglé. Et voilà, et il avait bien raison. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Ariel? Ça fait très longtemps. Ah, vous voyez, il n'y a pas la date. Ah non, Mais non, plus de 30 ans? non. Un peu moins, 20 ans à peu près. Une éternité merveilleuse. La santé avec Ariel Dombal. Évidemment, vous allez bien. Ah ben, je vais très bien, et surtout, j'ai besoin d'être athlétique, parce que Ah, il mais faut ça- beaucoup de force pour le moment où on a notre film sur les écrans et qu'il faut défendre son œuvre. Alors, je vous ai en face de moi. Oui. Je vous vois dans le film. Il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que j'ai pas vu de lifting sur le film, quoi que ce soit. Des fois, on étalonne. Ariel, tout ça pour arriver à un sujet qui, je le sais, et qui va vous énerver, mais je suis désolé. Comment vous faites pour ne pas faire votre âge? Alors, on ne sait pas votre âge, d'ailleurs. Non. Il y a avril, c'est ça? Peut-être? Oui. Avril. Avril. Et après, j'ai 53. Ça ferait Non. 70 ans. C'est pas ça. Non, non. C'est pas 50 ça. combien? Non, j'ai mon passeport, là. Ah, vous pouvez me le montrer? Oui, oui. Et là, il y a l'âge vraiment dessus? Oui, oui, oui. Ah, bah, je veux bien le voir. Mais je trouve que l'âge des femmes ne doit pas être dit. Faut pas le dire, d'accord. Non. C'est quelque chose qui pourquoi vous fait peur, vous, le temps qui C'est- passe? Non, pas du tout. Mon film, c'est ça, c'est Ouais. le temps qui passe. Et Parce- c'est comment est-ce que les femmes font pour continuer à vivre sans le diktat et sans l'oppression de, une fois qu'on ne peut plus faire d'enfants, on n'est plus rien. Est-ce qu'il y a un âge C'est-à-dire qui vous fait peur? Non, aucun. Aucun. Mais je ne sais pas Être ce qui une va vieille grand-mère, m'arriver. ça vous dérange pas, Ariel? Mais je ne serai jamais Oui, grand-mère. enfin, c'est une façon de parler. Mais Non, je resterai toujours l'éternelle, la même. c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant chez vous. Vous êtes une étoile mystique. Sincèrement, Ariel Dombal. Déjà, ce corps, incroyable. Sincèrement, mais... Alors, on dit que vous vous êtes fait enlever des côtes. Mais vous savez qu'il y a plein de choses... Mais Ariel, c'est la vérité, il y a plein de choses qui circulent sur vous. Oui, On dit elle ne mange pas une journée sur deux. Enfin, Non. vous mangez bien comme tout le monde. Mais comme tout le monde, et c'est les gens qui me connaissent savent que je suis absolument quelqu'un de totalement normal. Et Mais on dit ça- que votre corps, vous l'avez travaillé, que vous avez fait de la chirurgie esthétique, vous avez tout fait Mais ensemble. comment voulez-vous que j'ai travaillé un corps? Ah si, il semble que Madame Kardashian s'est fait mettre des fausses fesses. Enfin, je D'accord. ne sais pas. Mais vous, ça vous serait jamais venu à l'idée de non, faire ça? non. Donc tout non. est naturel de A à Z. Ben oui. Donc c'est juste... En fait, c'est juste que voilà, le temps n'a pas de prise sur vous, c'est incroyable. Ben, vous Et me c'est- faites plaisir. Bah, c'est une vérité, hein. Mais, bon. Et- Mais vous savez, tout le monde vieillit. Un jour, on ne peut plus monter l'escalier sans Et c'est être difficile. essoufflé. Un jour, et je me souviens, on n'entend plus. Un jour, on ne voit plus. On est des êtres périssables qui meurent. Vous avez Et peur de donc, quoi, Ariel? Peur de quoi? Oui. J'ai peur du fait que je souhaite être immortelle. Et que ça n'est pas possible. Je le désire, donc je ne sais Ça, pas. je sais bien. Et j'ai vu aussi des gens qui se posaient la question si vous étiez anorexique, tellement vous êtes fine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont jaloux aussi, je pense, de ça. Vous n'avez pas de souci par rapport à ça? Mais vous n'êtes pas tellement gros. Non. Mais C'est vous, un vous êtes- souci. Non. Ah bon, ben alors. Mais bon. Merci pour Non, le mais- pas tellement, Ariel. C'est agréable. Ah, mais c'est Non, élégant, ça. Non, mais il y a des gens minces, gros, petits, grands. D'accord. Donc c'est votre nature, en black, fait. C'est votre nature. beurre, pardon. C'est votre nature d'être comme Oui, ça. oui, d'être c'est fine. ma nature. Et puis j'aime nager. Et puis je suis très athlétique, très sportive. Voilà. Je vis pleinement ma vie.
Allez, on enchaîne avec les coulisses de la télé, évidemment. Ariel Dombal, on l'aime aussi pour tous ses rôles incroyables, tout ce que vous avez fait dans le milieu du show business, cher Ariel. Alors, vous intégrez le Conservatoire international de musique Paris, prenez des cours en parallèle, et puis tout va jouer avec des films, énormément de choses que vous avez fait. C'est un passé qui vous plaît, une carrière dont vous êtes fier, Ariel Dombal, où il y a des choses que vous avez ratées ou... Ah non, je trouve que j'ai eu immensément de chance d'avoir un parcours tellement riche et tellement fantaisiste et tellement étonnant avec des gens. Je pense que l'idée que je suis porteuse de 3 cultures, américaine, mexicaine, française, je m'entends avec des gens très différents et je n'ai aucun préjugé. Je ne suis pas dans le jugement. Donc je me permets d'aller dans des planètes différentes. Il y a un film évidemment qu'on connaît tous et toutes où vous avez été extrêmement popularisé. Avec cette musique, on écoute et ça vous fait rappeler des souvenirs. Oui. Ça vous fait rire, Ariel. Ça vous amuse. Mais bien sûr, parce que les enfants adoraient ce film. Un Indien dans la ville. Voilà. Il était dur à faire. Parce qu'au début, vous ne deviez pas le faire, je crois. Hein. Vous vouliez pas. Non, même. mais je dis toujours, mon agent me dit, tiens, on te veut dans ce film. Souvent, je dis, mais non, je n'ai pas envie de faire ça. Et puis, il me dit, mais si, il n'y a que toi. Voilà. Ça m'est arrivé aussi dernièrement avec le film de Philippe Lachaud, alibi.com. Oui. Voilà. Et, que Vous ne vouliez pas le faire ? Non, au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Et ensuite, j'ai rencontré Philippe et j'ai trouvé qu'il était tellement talentueux, tellement aigu. Et qu'est-ce qui vous tellement bloquait précis. sur Alibi Non, je me suis dit, c'est grosse comédie comme ça. Ouais. Mais en fait, il y a comédie et comédie. Et, Comment il a su vous convaincre, Philippe Lachaud ? tout de suite, il m'a convaincue parce que j'ai vu son immense gentillesse. Son immense intelligence et c'est quelqu'un d'étonnamment performant. Alors, il y a énormément de personnalités dans ce film. Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, que vous retrouvez notamment dans Les Grosses Têtes, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec les acteurs dans la ville, comme Patrick Timsit notamment ? Vous savez, nous les acteurs, on va de plateau en plateau, de film en film. Alors, en effet, on se retrouve et on est toujours tellement heureux. C'est merveilleux, c'est des fils rouges comme ça. Autre film avec une affiche qu'on adore, évidemment, moi ça me rappelle énormément de bons moments, c'est ce film avec notre regretté Sim, oui, Astérix et Obélix. Voilà. Ça c'est pareil, c'est un rôle qui a contribué à votre notoriété parce qu'on vous a adoré et c'est pour moi un des meilleurs Astérix. Il était très bien cet Astérix, c'est vrai. Et on a beaucoup, beaucoup ri. Et il y avait toute une pléiade d'acteurs et c'était très bon enfant. Vous avez vu le dernier ? Oui, j'ai vu le dernier. Vous l'avez trouvé bien ? C'est pas mon Astérix favori. Voilà. Ouais. Voilà. Mais alors, c'est marrant parce que oui, j'ai entendu ça de plusieurs artistes. Oui. Pourquoi on ne sait plus faire ce genre de film, Ariel Dombal ? Ah non, non, vous savez, les Astérix, il y en a eu des plus ou moins bien. C'est comme le cinéma en général. Quelquefois, les comédies ou les... Mais par exemple, qu'est-ce qui a fait qu'il ne vous a pas plu ? C'est quoi ? Non, je trouvais qu'il était peut-être moins léger, moins charmant, peut-être qu'il y avait trop de moyens. Il y avait quelque chose qui manquait de légèreté, mettons. On vous a proposé d'aller dedans ? Celui-ci, non. On enchaîne avec Barbie. Oui, Impossible de ne pas en parler, Oui. évidemment. On va essayer de savoir si Ariel Dombal est une vraie Barbie dans la vie. Ça, ce sera dans un instant, juste après la pub, chers amis. Les questions cash terribles, les grosses têtes, évidemment. Et puis, évidemment, eh bien, vous, tout simplement, ensemble encore pendant 20 minutes. À tout de suite, Ariel. On se retrouve dans un instant sur C8. De retour sur C8 avec Ariel Dombal, l'iconique Ariel Dombal. Et regardez, on s'est mis tout en rose, cher Ariel, pour parler évidemment de Barbie. Parce que c'est vrai que vous avez ce côté Barbie. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et vous avez lancé d'ailleurs un titre qui est extraordinaire, qu'on peut entendre d'ailleurs derrière nous, qui s'appelle Barbie Iconic. Oui. Et qui était génial. C'était chez moi que vous aviez lancé C'est vrai. Et Barbie Iconic, alors on me dit, mais tu as fait le film avant la lettre. Mais oui. Parce que je vais rejoindre toutes mes petites poupées
à l'intérieur. Vous avez regardé le film Barbie? Oui. Vous avez aimé? Oui, oui, absolument. Moi, C'est- j'ai été parmi celles qui ont, comme des milliers de petites femmes au monde, qui ont aimé et leur poupée Barbie et le film. Alors vous savez qu'il a été pas mal décrié parce que Barbie, ça pose un problème pour certaines personnes. Toujours la même chose. Vous savez, on vous identifie à des clichés, à des stéréotypes. Mais c'est un cliché Barbie quelque part, Mais Ariel. malheureusement, ça ne devrait pas l'être, parce Ouais. que c'est au contraire une poupée vraiment futuriste et très féministe, et qui se permet tous les jobs de la Terre. Les petites filles peuvent se dire, je vais être avocate, astronaute, femme au foyer, cuisinière, rockeuse, princesse, chanteuse. Et on a cette panoplie, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'elle a tellement de succès. Parce qu'elle est vraiment une poupée irrésistible. Avant, il n'y avait que des gros poupons en porcelaine avec des... Ouais. voilà. Tandis que là, c'est une poupée, si elle plaît tellement, c'est bien qu'elle a quelque chose. Allez, on enchaîne avec une musique. C'est la musique d'un gros show télé que vous avez fait, cher Ariel Dombal. Qu'est-ce que ça peut être? Écoutez bien, vous allez reconnaître évidemment. Ça vous dit quelque chose? Attention, ce serait pas Danse avec la star par hasard? Ah oui, peut-être. Ariel, Danse avec les stars, c'est en 2017, vous participez à la 8e saison. Une émission exceptionnelle avec Maxime de Rémez, qui d'ailleurs a quitté Danse avec les stars. Il est parti. Je ne sais pas si vous le Oui, saviez. il était... Non, je ne savais pas, mais il était 8 fois champion d'Europe. Ouais. Oui, oui. Donc, Il paraît que c'était dur, cette émission. ah, mais c'est toujours dur parce que il faut qu'on on apprenne des danses de salon et que voilà. Et puis, c'est une espèce de compétition. Ouais. Donc, voilà, c'est athlétique. Ah bah d'ailleurs, espèce de compétition, c'est marrant parce qu'on sent qu'il y a un petit doute là-dedans. Et vous aviez d'ailleurs dit dans une interview qu'il y avait des paramètres secrets. Qu'est-ce que c'est ces paramètres secrets? Non, non, les paramètres secrets, c'est en effet notre emploi du temps, comment est-ce qu'on peut agencer ça, parce que ça prend beaucoup de temps, Ouais. Danse avec les stars. Voilà. Parce que vous, ils vous ont couru aux fesses. Hein. Ah, mais dès le premier Danse avec les stars, et ils m'ont demandé d'être la première, voilà. Et puis finalement, je l'ai fait et je ne regrette pas, c'était très très amusant. Mask Singer, Ça, on me demande très souvent. vous allez le faire? Vous allez le faire, vous? Je sais pas, moi non, je suis pas assez connu, mais Ah bon, je ne sais pas. Je regarde pas tellement, d'accord. je dois dire. Je sais pas C'est trop un ce que programme c'est. que... Ouais, d'accord. C'est un programme où, vous savez, les invités chantent, C'est que vous ça. avez une très belle voix. Je me suis dit, c'est marrant qu'on vous ait pas encore vu dedans. Oui, oui. Donc on vous a reproposé. Oui, 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 oui. Et puis Drag Race aussi. Ah oui. Oui. Et alors? C'est très amusant. Le jury de Danse avec les stars, vous aviez envoyé une petite pique et il vous avait répondu. C'était quand vous êtes parti, vous avez dit « Je suis comme le reste des spectateurs, maintenant que je suis parti, plus personne ne regarde. Ah bon, j'ai peut-être dit ça. » Et ça les avait un peu énervés. Ils avaient dit « Oui, ça marche toujours aussi bien, en même temps, il y a des chiffres, donc on ne peut pas les contester, on est super bien, on est à plus de 4 millions le samedi. » Vous avez un peu pris mal de partir, Ariel, je me trompe pas? Non, non, pas du tout. Je ne l'ai pas du tout mal pris. C'était qui le au plus contraire. dur dans le public, dans le jury, pardon? Dans le jury, oh, ils étaient archi sympathiques. Je ne me rappelle plus trop parce qu'ils ont changé depuis. Mais non, non, c'est comme une compétition avec toutes les règles du jeu de la compétition. Non, c'est On a très- dit que le départ avait été organisé à l'avance. Ah non, 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 enfin, non. Et là, qui sont-ils? Parce que je ne les reconnais pas. Ah bah c'est votre jury, hein? C'était mon jury de l'époque? Oui. Ah oui. Ariel, bah, vous vous souvenez plus? Ben non. Ah d'accord, ok. Bah, ils vous ont pas beaucoup marqué. Non, mais ils ont changé depuis. Oui, ils ont changé. Voilà, oui. voilà, voilà. Allez, un homme incroyable qui était venu nous voir. C'était sa dernière télé. J'aimerais qu'on lui fasse un petit clin d'œil sur cette émission. C'est monsieur Nicolas Kerr, Oui. cher Ariel Dombal. Il était venu. On l'a perdu depuis. Vous étiez très ami avec. Mais c'est-à-dire que c'était un immense artiste et c'était vraiment le rocker dans toute l'amplitude Ouais. du mot. C'était pas fake. Il vivait cette révolte interne, il vivait Et cette... avec votre mari BHL, je crois que c'était même très drôle les dîners, il me semble.
Ah ben, pas nécessairement, parce que c'était surtout, on était sur scène et on faisait beaucoup de musique, mais Bernard Henry l'a pris aussi comme compositeur pour un de ses films. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées, on est d'accord? Ah si, ils s'entendaient très Ah, ils bien. s'entendaient bien. Mais la chose est que Nicolas était un artiste nietzschéen, dionysiaque, et il était toujours sous l'emprise de l'alcool. Et donc, C'est ça qui l'a fait partir, c'est Ariel? ça qui l'a tué. Mais d'ailleurs, quand on est venu à votre émission, ça ne se passait jamais du tout comme prévu, parce que l'alcool tue. Et c'est une des drogues enfin bon, on a tout fait pour le sauver, mais vous savez, le mal de vivre des artistes, Ouais. et il y en a beaucoup, Vous l'avez eu, et vous, c'est Ariel? généralement, mais tous les artistes. Donc vous avez eu le mal de vivre aussi? Mais tout le monde, on passe par des toboggans de passion, c'est la vie des artistes. Il était un véritable artiste, d'un romantisme fou, d'un idéalisme très grand, d'un talent gigantesque, et un vrai rocker autodestructeur. Il y a beaucoup d'artistes autodestructeurs, et on a toujours la tentation de s'autodétruire dans un moment ou un autre. En effet, ça partait dans tous les sens. Regardez, c'était la dernière émission de Nicolas Kerr avec Ariel Dombal, il y a quelque temps. Regardez. Ouais. Bonjour Nicolas. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I'm here to stay. In dreams, I will speak to you. In dreams, I talk to you. In dreams, I'm here all of the time. Quelle folie. Oui, folie merveilleuse, parce qu'il était en même temps quelqu'un qui avait fait maths sup, c'était Ouais. quelqu'un d'intelligent, qui avait tout lu, mais quand on est à l'intérieur dépossédé de soi-même, l'autodestruction. Musique avec une émission qu'on adore maintenant, une émission radio. Écoutez Ariel. Ariel Dombal. Les grosses têtes. Oui. Mais quel bonheur de vous entendre dans cette émission qui est très bien menée par Laurent Ruquier. Alors on sent une grosse amitié avec Laurent Ruquier. C'est très fort. Vous êtes vraiment des grands amis. Mais c'est-à-dire que Laurent est tellement quelqu'un de remarquable, avec une vitesse de la pensée considérable, avec une droiture. C'est quelqu'un d'extraordinairement moral. Et j'adore son parcours et je l'admire. Et il est né au Havre, une enfance tellement pauvre et difficile. Et c'est quelqu'un qui a un tel amour des artistes, une telle connaissance. Il est aussi tellement joueur, il est tellement... Il y a des choses que vous acceptez pas dans les grosses têtes où vous dites ça on le fait pas. Mais non, vous les mettez grosses des têtes... limites. Non, les grosses têtes, c'est un endroit extraordinaire où la parole est libre. Oui. C'est un des seuls endroits où la parole est libre. Mais c'est en même temps à l'intérieur d'un jeu. Vous prenez rien mal quand des fois il vous attaque. Non. Franchement Ariel, vous en prenez à Laurent Baffy, il envoie. Hein. Ah oui, mais j'adore Laurent. Ça vous fait rire. Mais évidemment, c'est les règles du jeu. On est là pour rire. Pour moi, c'est une thérapie. Et je dois dire que quand je ne fais pas les grosses têtes, tout à coup, ça me manque. Ça vous manque. Parce que c'est mieux que d'aller chez le psychanalyste, ça c'est sûr. Et donc du coup, vous le rappelez, c'est qui? C'est lui qui vous appelle? Vous lui dites oh, j'aimerais bien revenir? Non, pas du tout. C'est des calendriers très compliqués et puis on ne peut pas toujours faire les grosses têtes parce qu'on est sur scène, on fait des concerts, on tourne des films. Donc, il y a notamment une personne des grosses têtes qui est partie, c'est Jean-Jacques Perroni, que vous avez connu. Oui. Qui a claqué la porte avec un bras d'honneur, tout ça. Vous l'avez compris ce départ? non, mais je n'ai même pas su ça. Je sais qu'il n'est pas là, mais il va revenir sans doute, non? Je sais pas. Je crois que c'est prévu. Ah bon, je sais pas. La meilleure amie de Laurent Ruquier, c'est qui? La meilleure amie, il est d'une fidélité en amitié absolument extraordinaire. Il n'en a pas une? On a entendu dire que c'était Christine Bravo. Ah non, je ne crois pas. Il a beaucoup d'amis. Il est très D'accord, très mais il n'a aimé. pas une meilleure amie. Non, je ne crois pas. D'accord.
je crois qu'il a des amitiés plurielles et très profondes D'accord. et très fidèles. Christine Bravo, vous entendez bien avec elle? Et par exemple, Marie Laforêt, Oui. c'est quelqu'un Qu'il qu'il a aimait beaucoup aimé et qui est une immense artiste extraordinairement bouleversante. Et il l'a vraiment aimé jusqu'au bout de sa vie. L'arrêt des grosses têtes, vous y pensez? Vous êtes donné une date? Non, c'est éternel. Les Le gens contrat vous en est demandent. éternel? Mais je ne sais même pas quel est mon contrat. En tout cas, les grosses têtes, c'est quelque chose que les Français adorent et bien on sûr. ne peut pas leur enlever leurs grosses têtes. Attention, dans les grosses têtes, ça part des fois un petit peu en cacahuète. Et oui, Ariel Dombal peut s'énerver, surtout quand on l'attaque sur son accent. Écoutez cet extrait, on en parle juste après. No sabe. Tu parles l'espagnol comme une Hollandaise qui vient de faire un cours de 6 mois pour aller faire un Eh ben tour alors, en montre-moi Amérique comme il faut parler. Montre-moi comme il faut parler. Avec ton merveilleux accent argentin. Oh, Vamos. mais dis donc, t'es mauvaise. Vaya, niña. Tu devrais en prendre des cours. Parce que tu as tout oublié. Ariel Dombal, Ariel. Mais tu m'as dit soupçonne que je suis une menteuse et que je suis née en... Non, sais je pas. ne soupçonne rien du tout. tu Je me regardes, là. constate que tu te ne parles pas regardes, espagnol, j'ai mais je louche un soupçonne peu, rien. pardon. Oui. Ariel, Oui. c'est une princesse. Jamais un mot au-dessus de Non, l'autre. non. Sauf quand je suis là. Exact. C'est une des premières fois où vraiment on entend à chaque fois avec Marcela Lacoub, qui est une sociétaire des grosses têtes, qui est espagnole, où quand même on sent que ça vous énerve un peu qu'elle vous attaque sur votre accent. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai cité un vers de Pablo Neruda et elle l'a contesté et j'avais raison. Et puis voilà. Et après, c'était une question de... je ne suis pas sûre qu'elle parle espagnol et moi, c'est ma première langue, Oui. c'est tout. Donc, mais tout ça, c'est sur le domaine du rire. D'accord, ça n'a oui, c'est le aucun- domaine du rire. Mais quand même, vous aimez pas trop qu'on vous attaque là-dessus, parce que c'est compréhensible, c'est votre langue natale. Oui, mais c'était pas une attaque, c'était une... Voilà. Mais il faut pas quand même trop vous chauffer là-dessus, Ariel, je vois bien. Bon, allez, on enchaîne avec, évidemment, l'actu de luxe. Et je voudrais qu'on parle quand même de tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Un homme, il s'appelle Gabriel Attal, a interdit l'abaya. Vous avez entendu parler de ça, Ariel Dombal. J'aimerais votre avis là-dessus. Bien sûr. Oh, écoutez, c'est difficile de donner son avis, sinon que parmi les droits de l'homme, à un moment donné, l'Église et l'État se sont séparés. Voilà. Et que nous avons une école qui est laïque. Et laïque, ça veut dire qu'en effet, il faut respecter la laïcité. Et voilà, moi, c'est la seule chose que... Donc vous j'ai êtes à d'accord dire. avec ça? Je dis juste qu'il faut respecter la laïcité. Maintenant, comment la respecter, jusqu'où aller, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est pas à moi de le dire. Mais la laïcité est une bonne chose, parce que la guerre des religions, c'est probablement les guerres les plus féroces depuis 21 siècles. Donc, il vaut mieux être le moins religieux possible, Oui. en tout cas pendant les études et l'école. C'est entendu. Allez, c'est parti. Voici les terribles questions cash. Ah ben, elles ont été déjà toutes terribles. Je ne vois pas ce qu'on peut avoir de plus terrible. Ariel, il y a pire. Non. Ah bon, Mais ben. si. Allez, je vous embête une dernière fois avant que vous partiez pour aller regarder votre magnifique film, évidemment, parce que je vous rappelle que vous êtes là pour la promo de La Princesse de Cardignan. Quand on s'appelle Ariel Dombal, on gagne combien sur les grosses têtes? Ah, j'ai aucune idée. Ah, vous savez même pas? Non, sincèrement? Non, je ne sais pas. Parce qu'on dit que vous êtes la plus payée. J'ai entendu ça plusieurs fois. Dans les Peut-être, 1000, je ne sais 1200 pas. euros par émission. Ah, j'ai aucune idée. Aucune idée. Donc c'est pas vous qui gérez ça. Non. D'accord. La personne qui vous a le plus déçu dans le monde médiatique, Ariel, est-ce qu'il y a une personne qui vraiment vous a déçu? Non, personne ne m'a déçue. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a une? Bon, je ne sais pas. Peut-être quand Nicolas était dans des moments d'ébriété tellement grandes que ça faisait des scandales dans la rue, on aurait pu se retrouver en prison. Ah oui, Nicolas Kerr. Ah ouais, ça a été jusque-là. Ben oui, Vous étiez dans des situations complexes, quoi. oui. Le film qui a été le plus bénéfique financièrement, le plus beau cachet, Ariel Dombal. Oh, ça oui, je m'en souviens parce que c'est avec les Américains. Et c'est une mini-série qui s'appelait Lace. Oui. Et on gagnait des fortunes. Mais c'était une mini-série qui avait été vue par 65 millions de spectateurs. Ouais. Les gens l'attendaient, c'était un succès phénoménal. C'était la Lorimar. Et donc là, c'est des gros films américains où tout le monde gagne beaucoup d'argent. Plus d'1 million d'euros pour ce film? Oui. Plus d'1 million d'euros pour ce film? Oui. Vous l'avez dépensé, ce million?
Bien sûr. Dans quoi? Mais je suis très dépensière. Mais vous dépensez dans quoi, Mais Ariel? j'aide les gens, je crée des choses, voilà. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui thésaurise. J'adore. On est pareil, sauf que moi, j'ai pas eu le million. Est-ce que vous auriez pu être chroniqueuse pour Touche pas à mon poste? Oh, je ne crois pas que j'aurais pu être chroniqueuse, non. J'aime être actrice et chanteuse, je fais déjà tellement de choses que être chroniqueuse, ça ne m'aurait pas intéressée. La question que vous poseriez au président de la République s'il était en face de vous, Ariel? Je lui dirais, comment résistez-vous à tellement d'attaques? Ah ouais, ça vous étonne, ça? Mais je trouve qu'il faut être vraiment résistant, oui. Vous lui parlez? Non. Vous avez son portable? Non. Et Vous l'avez? Oui. Et Ah sa bon. femme, Brigitte? Vous l'avez, vous? Oui, je l'ai. Ah bon. Mais il me répond jamais. Ah bon, bah alors. Et sa femme, Brigitte, vous la connaissez un petit peu? J'aime beaucoup. Elle a un peu, je sais pas, elle a un truc mystique aussi, hein. Non, ce qu'elle a, c'est tellement difficile aussi de supporter la grossièreté, notamment de Monsieur Bolsonaro et tout ça, en disant « Oh, tiens, elle est bien pour son âge », enfin, toutes ces choses qui sont d'une grossièreté. Elle est une femme remarquable et j'adore l'idée qu'elle soit plus âgée que lui. Je trouve qu'elle doit en être extraordinairement fière. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Le fait qu'il y ait une différence d'âge? J'aime que les femmes soient bien, c'est tout. Et plus âgée que le mari, ça... Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Ce que vous aimeriez qu'on dise le jour où vous ne serez plus là? Ah, ça, je n'ose même pas l'imaginer. Ouais, ça vous Je imagine. vous ai dit que je suis immortelle. Voilà. J'adore, vous me faites rire. Si vous pouviez adresser un petit mot, juste là, à votre mari Bernard-Henri, vous lui diriez quoi, Ariel? Je lui dirais ce que je lui dis toujours, que je l'aime à l'infini. Merci Ariel Dombal pour ces questions cash. Allez, on termine avec Solange, une question d'une téléspectatrice qui me dit « Bonjour Ariel, je vous adore, vous êtes iconique. Oui. Et j'adore votre voix. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me faire quelques petites notes a cappella de ce que vous voulez ?» Oh non, là, j'ai pas envie. Mais qu'elle vienne voir mon film Les secrets de la princesse de Cadignan et elle m'entendra chanter. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Ariel? Pour la suite, eh bien... Vous voulez être où? Faire quoi? Être où? Je veux être ici, maintenant, et avec mon film sur les écrans. Ça me va très bien. Merci Ariel Dombal d'être venue, d'avoir raconté toutes ces choses-là sur le plateau et pour cette amitié. Vraiment, merci beaucoup. Je sais que vous Votre êtes... ami Silver, que j'avais vu dans cette tour infernale où vous étiez avant, cette tour avec de la fumée, ce Spoutnik, il a été tellement gentil, il m'a accueilli avec... Un thé. Un thé, plus qu'un thé. Il parle toutes les langues, il parle le congolais, il est vraiment quelqu'un d'étonnant. On embrasse très fort Silver, qui est Silver. dans ma petite équipe, évidemment, qui s'occupe de l'émission. Oui. À bientôt, Ariel. Je peux vous faire un petit bisou pour vous remercier d'être venu? Allez, je vous fais un bisou. Sur la main. Ah oui, sur la main, pardon, excusez-moi. Princesse de Cadignan. C'est vrai, j'allais oublier. Allez, c'est aujourd'hui en tout cas la sortie de ce très joli film. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle personnalité, évidemment. D'ici là, prenez soin de vous et restez dans cette folie qu'on aime tant, tous et toutes, évidemment. Cher Ariel Dombal. À demain.